Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la présentation de la solution Multigest pour traiter les cas des factures fournisseurs. Alors nous allons voir effectivement le principe de fonctionnement de la solution, le traitement LADRAD dans le logiciel qui s'appelle ABI. Donc en fait le traitement LADRAD, c'est de pouvoir récupérer des informations sur un document qui, lors de la numérisation, on va faire ce qu'on appelle une étape de vidéocodage. C'est-à-dire qu'on va récupérer des informations comme le numéro de facture, comme le montant, comme le nom du fournisseur. Et ensuite, je vous présenterai le circuit de validation des factures dans Multigest pour ce cas client. Mais bien entendu, il peut être spécifique après à chaque application. Là, c'est vraiment un exemple qui a été fait chez ce client. Les principes. Donc, les documents, en fait, sont numérisés directement sur des copieurs. Donc là, c'est des copieurs où, en fonction de la typologie de la facture, est-ce que la facture fait une page ou peut faire plusieurs pages? Ensuite, il y a une étape de vidéocodage. L'étape de vidéocodage étant un intervenant qui vérifie que les éléments récupérés sur la facture sont corrects, ou dans certains cas, s'il se rend compte qu'effectivement ils ne sont pas corrects, il va pouvoir corriger cette erreur. Ensuite, lorsque le vidéocodage est effectué, ces factures sont lancées dans un processus de traitement des factures fournisseurs. Dans le cas de cet exemple, on va voir les factures arrivent au département comptable qui valide les factures, envoie si la facture a une incohérence sur la commande ou quoi que ce soit au chargé d'affaires. Et ensuite, le chargé d'affaires valide la facture pour que ça soit envoyé en paiement au service paiement. Et ensuite, bien entendu, quand les processus sont terminés, on a accès aux documents dans la GED. Les personnes peuvent venir rechercher les factures, puisque dans le cadre de cette utilisation, ils stockent non seulement les factures, mais aussi les offres commerciales, les commandes, les demandes d'achat. Donc, ils ont d'autres types de documents qui sont liés à des chantiers. Et enfin, s'ils ont besoin de diffuser des documents, soit par de la notification de documents vers l'extérieur, soit ils ouvrent via notre portail de diffusion la consultation de ces factures aux différents intervenants externes. Donc voilà, numérisation de factures. Donc les factures sont traitées par des scanners. Donc on fait de l'eau, des factures monopage ou multipage. Et on va récupérer sur ces factures un numéro de chantier qui va pouvoir permettre d'associer automatiquement la facture au chantier. Dans le cas de cet exemple, quand le fournisseur envoie une facture qui n'a pas de numéro de chantier, et ben automatiquement la facture est mise dans une bannette de traitement un peu particulier dans Multigest, parce que ça veut dire qu'il va falloir relancer le fournisseur parce que son numéro de chantier est important pour le traitement de cette facture. Ensuite, il va y avoir la table de vidéocodage avec le produit ABI. Et ensuite, chaque collaborateur va recevoir dans son tableau de bord les actions qu'il va pouvoir faire pour valider les factures dans le cadre de son processus métier. Donc, on se passe le traitement LADRAD. Donc, il y a une station de numérisation. Donc, la personne va mettre toutes ses factures dans son copieur. Automatiquement, c'est envoyé à l'application de numérisation qui va faire des lots, d'accord, cette station de numérisation. Donc, les documents monopage et multipage sont séparés manuellement sur le copieur. Dans certains cas, chez nos clients, on peut intégrer ce qu'on appelle des QR codes qui va être l'élément séparateur entre les différentes factures. Et donc, ça va envoyer ensuite, là, c'est juste pour vérifier que la numérisation s'est bien passée. Et ensuite, tous les documents sont envoyés vers la station de vidéocodage. Donc, au niveau de la station de vérification, donc là, il y a des utilisateurs qui ont par mot de passe qui vont avoir accès à un ou plusieurs lots et ils vont pouvoir traiter leur lot directement. Donc les lots des documents apparaissent, on peut traiter par tri, par date, est-ce que c'est à traiter en erreur, etc. Sachant que cette station de vérification n'est pas pour un utilisateur lambda, mais pour quelqu'un dont la mission est de valider l'ensemble des factures qui rentrent au sein de l'entreprise ou de la collectivité. Donc dans la station de vérification, on a un tableau de bord qui présente le contenu global des lots, qui permet de traiter les documents. Et ensuite, on passe à l'étape de vidéocodage. Alors, l'étape de vidéocodage, c'est un écran qui est dédié à l'utilisateur, évidemment, qui fait le vidéocodage. Vous voyez, sur la partie gauche, il a les éléments qui ont été récupérés en automatique. Parce qu'effectivement, on va faire ce qu'on appelle du zoning sur le document. On va dire, ben voilà, le numéro de facture pour ce fournisseur apparaît ici, l'adresse apparaît ici. Sachant que dans le cadre de cet outil ABI, on va être capable de se brancher à un applicatif externe. On va par exemple récupérer sur chaque facture le numéro de SIRET et on va pouvoir pointer soit dans le cadre du compteur de revêtement, c'est ce qu'ils ont fait, sur leur applicatif Sage, où ils ont tous leurs fournisseurs qui sont référencés
avec leur numéro de SIRET et les différentes informations qui caractérisent le fournisseur. Mais Abi propose en standard de se connecter sur une base de données externe qui est gérée par le, enfin pas par le gouvernement, mais par un organisme qui fait référence toutes les sociétés dans une base de données. D'accord. Donc en fonction du numéro de SIRET, il va vous récupérer automatiquement. Vous voyez Business Unit, donc ça c'est le compteur du revêtement, et il trouve automatiquement grâce au numéro de SIRET le nom du fournisseur. Et ensuite, il indique, donc là tout s'est bien passé, donc le numéro de facture est bien récupéré, la date de la facture aussi. Vous voyez qu'au-dessus, il a l'information qui va stocker et en dessous l'image des éléments qu'il a récupérés. D'accord. Donc là, c'est pareil. Hein, dans notre exemple, nous récupérons le numéro de facture et la date de la facture, mais on pourrait récupérer d'autres informations au sein directement des factures. Donc la personne fait le vidéocodage, corrige au cas par cas. Si par exemple il y a une erreur, ben, il va pouvoir corriger cette erreur si ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il va passer à la deuxième facture. Sachant qu'il faut quand même savoir que lors de ce vidéocodage, vous avez ce qu'on appelle de l'apprentissage, c'est-à-dire que voilà, il va le retrouver, vous voyez ici l'IBAN qui est en vert, c'est correct, le numéro de compte, le code banque qui est allé récupérer dans Sage, dont l'adresse et un certain nombre d'informations. D'accord. Mais ensuite, forcément, on a ce qu'on appelle de l'apprentissage. Donc voilà, pardon, je suis un peu vite, mais effectivement, vous voyez là ici, c'est l'écran où il va vérifier dans la base du CDR tous les fournisseurs Sage et il affiche les fournisseurs qui correspondent au numéro de SIRET. S'il y en a plusieurs, bah évidemment, il ne devrait pas y en avoir plusieurs parce que chaque fournisseur est identifié avec un numéro de SIRET, mais il peut vous proposer, s'il y a une erreur sur la facture, en disant attention, là, par rapport à ces éléments, il peut y avoir tous ces fournisseurs. Lors du vidéocodage, donc on a dit il y a le masque de vidéocodage qui permet de reconnaître le fournisseur, le numéro, date de facture, le bon de livraison, voilà, tout un tas d'autres métadonnées qui vont permettre par la suite ensuite de pouvoir rechercher les factures dans la GED. Il y a la notion effectivement d'apprentissage, puisqu'au départ, il va traiter la première facture du fournisseur, récupérer les informations. La deuxième fois, la première fois, ça marchait du premier coup, donc pas de problème. Si jamais il y a eu un petit souci parce que la zone n'est pas correctement reconnue, on le fait une première fois et il va resélectionner. Une nouvelle facture arrive de ce fournisseur, il va retrouver les zones, et au bout de 3 fois, quand tout aura été reconnu, il va faire ce qu'on appelle un apprentissage qui permettra de plus du tout derrière reproposer la facture parce qu'il aura reconnu sans erreur les éléments à récupérer sur la facture. D'accord. On a eu l'exemple au comptoir des revêtements où un certain nombre de fournisseurs changeaient régulièrement la forme de la facture. Donc là, par contre, c'est un peu problématique parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il va vous reproposer cette nouvelle facture puisque le fournisseur a changé peut-être son logo de place, donc ça a décalé certaines informations. Mais ça peut être fait lors de l'apprentissage. Après, il faut se mettre en cohérence effectivement avec le fournisseur pour que les factures soient toujours au même format pour éviter ces problématiques. Ensuite, il vous met effectivement, ça c'est un point important aussi pour le traitement, c'est un monitoring de tout ce qui s'est passé, le nombre de factures qui ont été rentrées, qui ont été reconnues, le nombre de pages, la fiabilité, enfin un certain nombre de choses. Ça c'est pareil, c'est un outil qui sert plutôt à administrer l'application et qui permet d'avoir du monitoring qui va permettre d'informer les administrateurs fonctionnels de tout ce qui passe dans la solution. Donc au niveau de la circulation de validation des factures, encore une fois, ça c'est un processus que nous avons créé avec le CDR. L'étape 1, quand la facture arrive et qu'elle est traitée par le vidéocodage, elle arrive directement au service achat. Donc là, c'est une tâche du workflow. Ils reçoivent un mail en disant vous avez X actions à effectuer. Donc le service achat, la première étape, c'est de saisir dans l'outil de comptable que la facture est arrivée. Il peut y avoir après des automatismes avec des connexions avec des applicatifs, mais là, il faudra au cas par cas étudier en fonction de l'applicatif comptable qui est utilisé. Là, ils ont fait le choix effectivement que le service achat va saisir la facture dans leur outil MDE, ce qui est un outil de facturation. Puis dans le multigeste, va affecter la facture à un ou plusieurs chargés d'affaires à choisir dans un groupe. Pourquoi? Parce que parfois sur un chantier, il y a plusieurs intervenants sur l'affaire, puisqu'ils gèrent en fait le comptoir des revêtements, l'achat de matériaux, du carrelage, du parquet, etc. pour des chantiers. Donc là, la facture est peut être envoyée à un ou plusieurs chargés d'affaires. Ensuite, le chargé d'affaires ou les chargés d'affaires en fait vont accéder à la facture, vont potentiellement la valider s'ils sont d'accord avec la facture, soit la refuser et en mettant un commentaire pourquoi ils refusent la facture. Exemple, ils ont commandé 100 mètres de parquet et finalement
la facture ne comprend que 80 mètres, eh ben, ils vont refuser la facture parce que ça ne correspondra pas au bon de commande qui a été fait. Et le choix qui a été fait aussi dans le cadre de ce processus, c'est que si on envoie la facture à plusieurs jardins d'affaires, il faut que tous valident la facture avant qu'elle passe à l'étape suivante. Dans certains cas, on peut mettre aussi la notion que dès qu'un chargé d'affaires valide la facture, automatiquement elle est validée. Mais là, il voulait vraiment que chaque intervenant valide la facture avant qu'elle passe à l'étape suivante. Et ensuite, il y a des règles suite à cette facture qu'ils ont souhaité mettre en place et qui peuvent être modifiées en fonction du contexte. Ils voulaient que si la facture était supérieure à 15 000 euros ou s'il s'agissait d'un nouveau fournisseur ou que c'était un nouveau chargé d'affaires qui validait la facture, alors la facture passe par la direction générale. D'accord? Et donc, parce que la direction générale souhaitait avoir un regard sur les factures qui étaient validées pour vérifier aussi qu'elles étaient en cohérence avec les montants et si c'était un nouveau fournisseur, elle voulait aussi être informée. D'accord? Donc, si la facture est validée par tous les chargés d'affaires et qu'elle correspond à l'un de ces critères, il passe en validation en direction générale. Par contre, effectivement, si c'est une facture de 5 000 euros, pas pour un nouveau fournisseur, ni pour un nouveau chargé d'affaires, elle va passer directement à l'étape de validation par le service paiement. Donc, tape les taxes simples, le service comptable. Donc, suite à la résolution, on a vu des conditions précédentes. La validation se fait par le service comptable pour envoi au contrôle au service achat. Donc le service comptabilité va bien vérifier que le chargé d'affaires et où la direction a validé la facture et ensuite elle est envoyée au service achat. Et au niveau du service achat, là ils vont payer la facture si elle a été validée ou alors si elle a eu des refus par les différents intervenants, refuser la facture pour qu'elle repasse par le service compta pour vérifier peut-être les différentes erreurs et appeler directement le fournisseur pour qu'il leur refournisse une nouvelle facture correspondant à la commande qui a été effectuée. Et enfin, quand le service achat décide de payer cette facture, à ce moment-là, le document est automatiquement envoyé en tant que facture validée ou refusée dans le plan de classement lié à un chantier. D'accord. Donc merci de votre attention pour cette présentation. Et je vais maintenant rentrer dans la présentation de l'outil lui-même. Donc voilà, en fait, les documents sont référencés par chantier. D'accord. Et donc la personne, quand elle arrive le matin, elle a fait le vidéocodage et ensuite elle vient consulter dans la liste des actions à faire dans son tableau de bord. Elle va choisir une des tâches qu'elle va devoir effectuer. La fenêtre va s'ouvrir en lui proposant dans la partie droite le document et ensuite les actions qu'elle va pouvoir faire dessus. Donc là, en double-clic, on arrive sur la partie gauche avec les actions qui ont déjà été effectuées. La personne voit le document de type facture, le consulte, vérifie que les métadonnées ont bien été récupérées sur le chantier, mais également sur le type de document. Donc voilà. Donc effectivement, au niveau de la facture est arrivée, elle est en cours, avec un statut en cours. On a récupéré donc le nom du fournisseur, le numéro de la facture, la date de la facture et son montant. Là encore une fois, c'est pareil. On l'a fait dans le cadre de cette application comme ça, mais on pourrait récupérer plus ou moins d'informations. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Ensuite, la personne, elle est dans cette étape de consultation de la facture. On voit qu'il y a une fiche suiveuse, d'accord? Parce qu'elle est affectée à toutes les personnes du service achat. Et donc, si on vient ici sur le processus, on est capable de faire, vous êtes ici, donc on est dans cette étape-là. Il y a 9 personnes qui sont susceptibles de valider la facture, la première étape. D'accord? Donc ensuite, je viens sur cette facture, je consulte, je dis bon, ok, je suis d'accord avec la facture. La personne fait valider l'action en cours. Et là, elle va choisir le chargé d'affaires qui doit traiter la facture. D'accord? Donc là, on va prendre dans les chargés d'affaires la liste des chargés d'affaires. Donc c'est par exemple pour Monsieur Plon, validé. On peut en mettre un ou deux d'ailleurs, enfin N après derrière. Je valide la facture et il me dit que la facture est envoyée à Monsieur Besson. D'accord? Et donc maintenant, si je reviens ici, je vais avoir maintenant, je veux toutes les factures du chargé d'affaires Alexis Plesson. Donc là, je vais chercher dans la liste. Hein.
On voit qu'il a différentes actions à faire, hein. Il a des contrôles à faire, mais il a aussi la validation, les passer en validation du chargé d'affaires. Il va double-cliquer lui aussi sur cette facture. Donc on voit qu'il consulte la facture. C'est pas vrai parce qu'elle a dû passer, c'était une ancienne ici. Donc là, lui, son rôle, c'est de valider cette facture. S'il est d'accord avec la facture, il fait valider. Automatiquement, il va y avoir résolution des critères qu'on a vu la dernière fois, qui étaient le montant de la facture et un certain nombre de choses. On voit qu'ici, la validation de la facture, elle est à ce niveau-là. Elle est en validation cette fois-ci. Donc je vais double-cliquer. Voilà. Et là, si on revient pareil, si on reprend l'historique du processus, on va voir que la facture est passée par l'une des personnes du service du service achat, qu'elle est passée en validation au chargé d'affaires, que le chargé d'affaires a été d'accord. Donc, comme elle était moins de 5 000 euros, moins de 15 000 euros, pardon, que c'était pas un nouveau fournisseur et que le commercial était pas un nouveau commercial, elle passe directement en validation de la facture. Donc là, on peut avoir aussi la liste des événements de tout ce qui s'est passé. C'est un historique, hein. On voit que la facture a été affectée à Madame Montéléon, qu'elle l'a validée, qu'il est passé maintenant au service achat. D'accord. Donc ça permet d'avoir une traçabilité complète sur la facture. Et ensuite, lorsque tous ces éléments étaient passés et que la facture est en paiement, la dernière étape, c'est de valider cette facture et dire qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je retourne au chargé d'affaires? Est-ce que je la refuse parce qu'il y a une raison de refuser cette facture? Ou je demande un autre contrôle au service achat? Ça aussi, c'est une demande qui a été faite. Même si la facture a été validée par tout le monde et qu'elle repasse au service comptable, si le service comptable a la moindre interrogation sur la facture, elle peut redemander la validation au contrôle service achat, donc elle repart dans le processus complet. Pour pas perdre trop de temps, on va dire bah, que on autorise le paiement de cette facture, je fais valider, et là maintenant, cette facture, on voit bien que le processus est terminé. Nous allons voir cette facture. Et donc, cette facture a changé de statut. Maintenant, cette facture est au format validé. D'accord. Et maintenant, je vais pouvoir, si je prends le numéro de la facture, donc là, je vais prendre le numéro de cette facture, ici, CTRL-C, qui aura été récupéré automatiquement par la LAD, hein. Si maintenant la facture a suivi son processus, plusieurs modes d'accès, soit je recherche directement le chantier, soit je peux dire je veux rechercher uniquement la facture. Donc là, je vais venir dans la recherche de facture. Je veux par exemple toutes les factures. Je veux les factures dont le numéro de facture est ici. Et là, je fais exécuter la requête. Et là, il me trouve automatiquement le chantier. Je vais pouvoir, en double-cliquant, venir directement dans mon plan de classement. Et il me trouve cette facture. Alors, sachant que vous voyez ce qu'on appelle une autre armoire, c'est parce que chaque facture liée au chantier vient dans le chantier, mais il y a des factures qui sont liées à des commandes particulières, mais qui sont rattachées au chantier. Et là, on a aussi d'autres types de documents qui peuvent être stockés dans chaque commande. Et là, on voit maintenant que demain, on va dire un mois après, je viens voir cette facture parce que le fournisseur me demande le paiement de pourquoi est-ce que j'ai bien payé cette facture. Je viens ici, je sélectionne la facture. Et vous voyez ici, j'ai un nouvel icône qui s'affiche. Je vais pouvoir venir sur cette icône et avoir l'historique complet de la facture, c'est-à-dire ben, quelle personne l'a validée à quel moment, quelle personne a validé cette facture, le chargé d'affaires, c'est bien Lexi Plesson, que le service achat a validé cette facture et qu'on l'a passée en paiement. Et on a, comme à tout moment, hein, l'intégralité du processus qui a été suivi par cette facture. C'est un peu le vous êtes ici. On peut revenir genre 2-3 mois après en disant bah oui, c'est bien madame telle personne qui a validé. Ici, c'est telle personne qui a validé. Elle est passée en paiement. Elle a été classée. Et donc là, on a l'historique complète du processus, de son entrée dans la GED à son paiement dans le cadre de l'outil métier. Voilà un petit peu le type d'application qu'on est capable de mettre en place avec le logiciel Admin Multigest pour traiter toutes les factures fournisseurs entrantes. Je vous propose, si vous avez des questions, de les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre.
Alors non, je ne connais pas cet outil D365 FO, mais après, il faudra effectivement voir comment on pourrait se connecter. On a de toute façon des web services, hein. Donc là, il faudra étudier avec le... D'accord, Microsoft Dynamics, ok. Il y aura la possibilité de s'intégrer avec la solution de Dynamics et faire un connecteur. Il faudra étudier avec l'éditeur de la solution pour trouver la meilleure intégration possible. Ben, j'espère que vous avez pu bien comprendre quand même le principe de la solution. Et n'hésitez pas à revenir sur notre site pour poser des questions et on se fera un plaisir de vous y répondre. Et ben, je vous souhaite une excellente journée.